Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 238. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Toujours Stéphane. Absolument. Tu ne changes pas de nom. Pas du tout. Tu restes droit dans tes bottes. Surtout aujourd'hui. Attention. Voilà. On disait hors micro, Monsieur Stéphane, que la semaine dernière, on avait vraiment apprécié de faire l'épisode avec Monsieur Seri. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé. Eh oui. J'ai un commentaire 5 étoiles, comme je vous le taquinais la semaine dernière. Ah, mais quel est-il? Alors, je vais vous le lire. Notre commentaire 5 étoiles nous vient de Cortex. Voilà, Cortex qui dit... alors, le titre du commentaire, c'est « De la bière et des potes », 5 étoiles. Quoi dire de plus? Toutes les semaines, j'attends ce moment avec 2 potes autour d'une bonne bière, souvent, ou de ce qui voudrait en être. Et là, on discute de coups de cœur, on parle de conseils de voyage et ils m'apprennent des expressions louisianaises. Et oui, on se sent tellement bien avec Patrice et Stéphane qu'en les écoutant, on se croirait à table avec eux, en plus de leur chronique. N'oublions pas l'épisode de San Pellegrino et la publicité qui vaut souvent le détour. Merci les gars pour ces superbes moments passés avec vous. Et pour conclure, je laisserai le mot de la fin à Stéphane. Binous. Voilà, merci Cortex, c'est très gentil. Alors, tu te souviens, Stéphane, il y a 15 jours, je crois, j'avais trouvé un article sur les meilleures brasseries, les meilleures bières. Oui. Et là, maintenant, j'ai trouvé ça sur Reddit, la même chose. Alors, on va voir si c'est en rapport, si c'est la même chose ou pas. D'accord. Pour la Louisiane, le numéro 1, c'est... La brasserie numéro 1, c'est Habitat Brewing. D'accord, c'est n'importe quoi. Oui, Voilà. c'est différent de l'autre. Hein. Voilà, c'est bon, c'est pas... Oui, c'est fini. Deuxième, Parrish. Donc, Ouais, Habitat est mieux que Parrish. Ouais, n'importe quoi. D'accord. Numéro 3, Nola. Ouais, ben, pourquoi pas. Ouais, N'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Ouais. Numéro 4, Urban South. Et numéro 5, Great Raft. Ouais, ben voilà. C'est un peu n'importe quoi, ce classement. Oui, c'est... je sais pas si c'est tirage au sort ou Peut-être, c'est oui. géographique aussi. Bon, peut-être. là, c'est un petit peu plus... ça me paraît un petit peu mieux, comment dirais-je, choisi. C'est la meilleure bière de 1 à 5 de Ouais. l'État. Alors, la première... Oh, même, il y en a 10 même, dis donc. Oh, 10 meilleures bières louisianaises. En 1, à ton avis? Ghost in the Machine. Presque. Vermilion. Non. Non, quand je te dis presque, c'est qu'il y a Ghost in the Machine dans le nom, mais c'est pas la Ghost normale. Ghost in the Machine sans alcool. Non, non, c'est la Ghost in the Machine Double Dry Hop. Ouais, mais bien sûr. Double nage accru. Numéro 2, la Ghost in the Machine normale. Ouais, qu'on trouve partout. Et Voilà. ça fait très plaisir. Numéro 3, à ton avis? Ghost in the Machine. Mais non, c'était 2 déjà, mais vous suivez pas. Ghost in the Machine sans alcool. Non, mais arrêtez, ça n'existe pas. Ouais. Non, la Rêve. La rêve, ah bah oui. Rêve Coffee Start en numéro 3. Oh là 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 là, oui. Numéro 4, Atticus Atlas, Ouais. qu'on a fait aussi dans Ouais, l'émission. ouais. Pour l'instant, on les a toutes faites, à part la Ghost Double Dry Hop. Parce qu'elle est tellement difficile à acheter. Il faut être sur place le jour où ils la sortent. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué. Numéro 5, Brain Cake. Ouais. Tu te souviens la Brain Cake? Ouais. Honnêtement, Brain Cake et Atticus Atlas, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Ouais. C'est à peu près la même chose. Numéro 6, Grace and Grit. Alors ça, je crois que c'est de nos amis du Nord, là, de Shreveport. Ok. De Great Raft. C'est Great Raft. Très bonne brasserie. Ouais. Numéro 7, Nova Vert, Oui. qui est très bonne aussi. Numéro 5, Bloom. Il faut qu'il fasse gaffe au brassin parce que la dernière fois, c'était imbuvable. Et numéro 9, Root Beer. Ça, je sais pas d'où ça vient. Numéro 10, Sips. Tu sais, c'est la Berliner Weiss de chez Parrish. Oui, d'accord. Et celle-là, c'est la Pinot Noir, Grape. Voilà. Voilà, c'est les 10 meilleures bières de Louisiane sur Reddit. Voilà, c'est à peu près discutable. Bon, voilà. Et pendant qu'on parle de Paris, j'ai une dernière nouvelle. Oui. Monsieur, j'ai eu confirmation que, apparemment, nous sommes censés avoir des canettes de 16 onces de Ghost in the Machine en magasin, un de ces 4. Ça va sortir en magasin. Ah bien, on goûtera. Parce qu'on a parlé du fait que, ils se les gardent pour
j'allais dire l'exportation. Non, quand ils les vendent en ligne, quoi. Ouais. Et ben en fait, apparemment, on va les avoir en magasin aussi. Ça va être magnifique. Ouais, absolument. Je te propose d'en trouver quand on en trouvera et de la Puis j'ai déguster dans hâte de l'émission. voir à quoi va ressembler la canette. Enfin. Ah ben moi, je les connais déjà. Ah, voilà. Je te montrerai hors micro. Qu'est-ce que vous avez, vous, en intro, monsieur? Rien, si ce n'est que j'ai lu un article qui était amusant d'une épicerie parisienne qui s'est spécialisée dans les boissons sans alcool. Enfin voilà, les vins sans alcool, les bières sans alcool. D'accord. Vin et- sans alcool, ça existe, ça? Oui, oui, les vins sans alcool depuis longtemps, c'est pas extraordinaire. Pastilles sans alcool, évidemment. Ah ben oui, Voilà. Pacifique. Et le truc le plus dur à faire sans alcool, semblerait-il, c'est la vodka. Parce que la vodka, Mais attends, ça n'a aucun goût. voilà, c'est de l'eau, sinon. Après. Ah oui, c'est ça. L'avocat sans Donc, alcool, c'est de l'eau. c'était amusant. Enfin, bon, j'ai pas retenu le nom de l'épicerie, mais c'était assez amusant. Parce que une bonne vodka est censée ne pas avoir de goût. Ah bon, d'accord. C'est ça qu'on les reconnaît apparemment. Apparemment, moi, je suis pas spécialiste. Bah, formidable. Nos auditeurs, nos auditrices nous Voilà, mais comme on a pu tester, nous corrigeront. on a pu mais- tester déjà les bières sans alcool, il y a des progrès à faire. Je crois, il y en a une minorité qui sont buvables pour l'instant sur le marché. Si c'est de l'ordre du 5%, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment. Ben oui, celle qu'on avait, ouais. celle qu'on avait goûté avec Julien, si tu te souviens. Ouais, La première, était bien. était tout à fait honorable. Ouais. Moi, je dis aussi que là, on en parle souvent, mais la Guinness sans alcool est Oui. bien aussi. Ouais. Les vins sans alcool, j'espère pour eux qu'ils ont progressé, parce qu'il y a une trentaine d'années, c'était infâme. Alors là où il semblerait que le meilleure boisson sans alcool de boisson précédemment alcoolisée, ce serait le pastis, ouais, évidemment. Oui, Le oui, anis, parce tout que ça, parce que c'est goût d'anis, et puis ça, Ouais. c'est un peu plus facile à faire, j'imagine. Ouais. J'imagine. Ouais. Et voilà, donc Très bien. C'était mon coup de cœur de la semaine. Mais non, c'est pas comment ça. L'épicerie sans alcool quelque Mais part à non. Paris. Mais c'est pas le coup de cœur, Non, monsieur. c'est pas le coup de cœur, bien sûr que non. Très bien, eh ben, c'était joli. Tu as le nom de cet établissement? Non, je l'ai oublié. Je l'ai pas noté en même temps. Je me suis dit, tiens, c'est anecdotique. Voilà, il y a un magasin qui s'est ouvert. Voilà. Enfin, je sais pas non plus Bon. faire une thèse là-dessus. Eh bien, monsieur, vous avez le crachoir, vous allez le garder. Ouais. De l'autre côté du sonal, vous allez nous parler de la bière de la semaine. Ah ouais, Parce que pas c'est tout vous à qui fait- l'amenez. C'est pas tout à fait une bière en plus. Ah, oui, puis c'est pas sans alcool. Ah non, Bah. là c'est du sauvage. On va écouter le sonal et on s'en reparle après. Du sauvage. Now, torches burning in the pale moonlight. Boats are coming through the night. Grab your girl and hold her tight. Vikings are coming, run for your life. Qu'est-ce que c'est que ce sonal, Stéphane? C'est pas le sonal de d'habitude, ça. Ils arrivent pour la première fois à notre émission. Les Vikings, C'est quoi que tu nous as amené? les Dansks, les Danish Tourneurs. Qu'est-ce que c'est que tu nous as amené? Eh bien, c'était au rayon bière, mais est-ce vraiment de la bière? Mais ça n'est plus vraiment de la bière, c'est Viking Blood. Oh. Le sang de Viking, hein, comme on dit chez nous. Voilà, donc bon, là, on va commencer par le degré 19. Bon. Voilà. Ah ben c'est comme ça. Avec voilà. parcimonie et... Voilà, avec parcimonie. et si. oui. Voilà. Et quoi? Et comment on dit? Comment ça s'appelle Modération. voilà. Bon, 19 degrés. Alors bon, à ce niveau-là, ce n'est plus de la bière, ce n'est pas de la bière. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais du mead, ce qu'on appelle en français L'hydromel. l'hydromel, ce qu'on appelle en italien de l'hydromel aussi d'ailleurs. Ah bon? Oui, parce que oui, hydromel. Ah bah voilà. Partout. Alors, qu'est-ce que l'hydromel? Eh ben oui, c'est... Voilà, c'est une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Voilà. C'est une des plus anciennes boissons, si ce n'est la plus ancienne, disons, une des plus anciennes boissons alcoolisées connues chez l'homme. La fermentation peut être produite par des levures endogènes, Oh. c'est le gars qui a étudié, hein, c'est-à-dire présentes dans le miel, ou exogènes, Oh. qu'on en rajoute. Là, on est plutôt dans l'exogénisme, dans notre cas. En allant sur Internet, eh bien, il y a le gars qui le fait, donc à sa brasserie, je ne sais pas comment, dans son Ouais. entreprise, on dirait. Alors, le nom, évidemment, c'est Dansk Miel. J'imagine c'est un haut barré, mais je maîtrise le danois, mais plus de Copenhague. Bah ouais. Et là, on va s'apercevoir que ce n'est pas fait à Copenhague, mais à Billund, dans le Jutland. Voilà. Monsieur Amis Stéphane, danois,
Vous avez apprécié mon accent, j'en suis sûr. Mais Jutland, c'est femmes, on dit pas des insanités je sais, comme ça. Je sais, mais c'est au centre du pays, tu vois. C'est même pas sur une île, là, non. Voilà, donc comme nous sommes énormément écoutés au Danemark. Ah bah, dans Jutland, Voilà, spécialement. énormément, je m'excuse pour la prononciation. Donc, il y a le patron de cette entreprise fait la présentation en anglais avec un magnifique accent danois. Alors là, simplement, ça vaut le détour parce que tu sens l'accent viking. Hein, quand il parle danois, ben, je comprends pas, mais quand il parle anglais, tu as des R roulés, tu as des choses comme ça qui sont assez exceptionnelles. Oui, il explique que, évidemment, on peut le boire comme des porcs, comme nous allons faire, mais également, tu peux l'utiliser... Tu peux l'utiliser pour mariner. Tu peux l'utiliser pour mariner. Mariner quoi? Ah ben, le porc, il c'était toutes les viandes possibles. Ça doit pas être mal, ça. Je sais pas, j'ai pas encore goûté. Donc. Un petit barbecue à l'hydromel, là. L'hydromel. Alors, donc, dans sa catégorie, qui est une catégorie où d'autres CC, ça me fait beaucoup rire, qu'on appelle la Braugut, en danois, qui peut se traduire via Google en français par fanfaron. Ah bon? Le Braugut, c'est fanfaron. Là, tu te dis que des fois, je me suis amusé un peu avec Google Translate. En anglais, on dit braguette, ce qui est presque braguette. Ah oui, français. braguette. Braguette, qui est presque braguette en Un français. petit peu, oui. Si on peut traduire également. Aujourd'hui, on parle des choses. Mais oui, c'est un mélange. Alors là, on est allé dans Braugut. C'est un mélange d'épices, d'herbes avec de l'hydromel et de la bière. Ça tombe bien. Ah oui, il y a de la bière dedans quand même. Voilà, quand même, voilà. Alors, l'idéal à atteindre dans ce genre de produit, c'est un équilibre entre miel et malt avec un poil d'amertume. Mais ça me rappelle le miel sauvage qu'on a bu l'autre jour. Ah, bah oui, mais d'ailleurs, il y en a. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, par exemple, Samuel Adams qui s'est essayé de faire de ces bières-là. Donc, il y a toute une catégorie qui la font à 7.5, par exemple, Samuel Adams, qui s'appelle Honey Queen. Ça se voudrait inspirer de ça. D'accord. Et nous, celle que nous allons boire, elle est number one. Number one in the world of the Braugut. Braugut, pardon. Des braguettes aussi, si vous voulez. Numéro 1 sur les braguettes. Voilà, number one sur les Braugut. Voilà, et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est amusant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, évidemment, les critiques sont dithyrambiques, à 19 degrés, c'est du danois, c'est du viking, voilà. Ça, ils aiment bien ça, les trucs à 19 degrés. Bah, oui, bah là, tu imagines, oui. Ah, ça. Donc, je crois que après la présentation, il va falloir passer à la dégustation, qui est conseillée d'ailleurs par le patron de cette entreprise. Pas forcément la boire frappée, glacée, non, la boire presque à température, en fait. Mince, voilà. bah, on aurait dû l'ouvrir Non, mais bon, si on boit à température, on va tomber. Là. Bon, faut ouvrir la braguette, quoi, il faut ouvrir, voilà, la Braugut ou la braguette en français, voilà. À la Patrice CC. Et oui, car là, on est plus proche de l'univers du vin que de l'univers de la canette de bière. Il y a une espèce de languette. Eh oui. Ok. Et alors là... Et là, oh, quel joli bouchon. Oh oui. Là, je peux vous dire que de la braguette, j'ai jamais bu, moi. Attention. Est-ce que ça va mousser? Je pense pas. Je sens quelque chose d'assez lourd, de vineux. Un Porto, quoi. Oh, bah, dis donc, ça fait rien, aucun bruit. Ah, ben, c'est comme ça, c'est silencieux. Oh, la vache. Ouh. Oh. Le danois est taciturne. Bon, moi, je couche là ce soir. Hein, ça débouche même les narines. Je garantis, si tu as un rhume, tu mets ça... Ça peut même te couper les poils de nez, ce truc-là. J'ai l'impression. Désintégré. Il n'y a pas que la pomme. La vache. Waouh. Tu sens vraiment les trucs oui. comme un produit pour... Bah, c'est l'herbe, hein. Comme un produit pour arrêter d'éternuer, quoi. Bon, on la vend mal, là, pour l'instant. Là, c'est pas bien de parler comme ça. Bon, ben, on va voir. Je jette mes notes de dépit. Attention, j'y vais, moi. Braugut. Attention. Danish Tourneur. Je vais pas m'en mettre trop non plus. Non, parce que bon, c'est... Oh putain, je sens... Ça a l'air costaud comme truc. Je sens ça à 18 mètres. Bon. On va pas vous mentir, pas de mousse. Hein. Non, rien. Zéro mousse. Couleur dorée, couleur bière, bizarrement. Oui. Enfin, couleur dorée. Ah oui, vraiment doré. Zéro. Même pas blond, mais presque orange. Ouais. Zéro mousse. Zéro. Là, bon, Ah oui, rien. Faut s'y attendre. Ça n'a pas hérité de la bière de ce côté-là, pour la couleur, oui. Écoute, au nez, c'est vineux. Ouh, c'est alcoolé. Bon, moi, je sens de la veine de noix, déjà. Oui, ah oui. Là, je sens de la noix à fond.
Non. Oh la vache. Attends, moi je sens de l'alcool à 90 aussi. Aussi, bien sûr. C'est légèrement alcooleux. C'est un peu bourromitre, le truc. tu Non. sens ça. En plus, on est vraiment dans les conditions idéales, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 28 degrés aujourd'hui, un soleil magnifique, donc c'est parfait, quoi. Tu aurais dû la sortir bien avant. Je sais pas, ça aurait peut-être été pire. Non, je crois pas qu'il faille la sortir. Non, là, c'est bon, c'est frais, c'est comme un vin blanc, ça va, quoi. Ouais. C'est pas non plus. Alors on est, à part le vin de noix et l'alcool à 90. Voilà. Il faut flirter. Malte. Oui. Malte, évidemment. Le côté citronné. Je suis presque bourré, quoi. C'est rien qu'en le sentant. L'épisode va être fun aujourd'hui, j'ai l'impression. Oula, oui. J'ai l'impression qu'on va chanter En danois. à la fin de l'épisode. Que nous maîtrisons, d'ailleurs, de toute manière. Vache, ce qu'on a le plus au nez, je m'excuse, mais c'est l'alcool. C'est l'alcool. Ouais. Puis Waouh. Ça fait même tourner la tête un peu. ben oui, et puis ça me fait mal, ça pique les yeux. Ah ben voilà. C'est... Qu'est-ce que tu nous as acheté, Ah, Stéphane? ben, j'ai acheté Braugat. Braugat. Ah bah dis non. Voilà. Alors, il en existe de différentes sortes. Je préviens, je ne vais pas toutes les tester. Mais si. Parce que j'en ai vu 2 différentes sur le marché Ouais. local. Celle-là qui ressemblait à celle sur Beer Advocate. Et puis une autre dont la couleur du contenant était différente, de la bouteille. Je me suis dit, bon, ça coûte quand même $26 cette histoire. C'est quand même pas... Quoi? Ah oui, mais c'est pas donné. Oh la vache. Ah ben, c'est number one, hein. Wow. Ouais, puis il y a de quoi faire quand même, c'est une grosse bouteille. Hein. Oui, pour ça j'ai dit, tu la ramèneras chez toi. T'imagines le gars qui se tape la bouteille entière? C'est le gars, il y a un gars qui chroniquait, t'es malade. qui chroniquait cet alcool, qui disait, ouais, normalement, ça devrait être divisé par 4. Ben oui, mon garçon. Ah oui. Oui, oui. Là, ce qu'on a appris, c'est peut-être même trop déjà. Non, oui. Bon. On a du mal à sentir parce que chaque fois qu'on met le nez, on prend une rafale d'alcool. Ah, écoute, c'est la folie. Ouais. C'est fait avec les mains. Hein. Bon, c'est maltais en diable, Ah, écoute, là, cet alcool. qui part sur un goût de noix, mais on est quand même très gêné par ce truc d'alcool. On fait un peu comme les chiens, c'est quand ils sentent une odeur d'alcool, ils retirent le nez. Bah oui. On fait un peu pareil. Voilà, mais c'est number one. Parce que c'est tellement alcoolisé. Écoute, tu t'as dit combien le taux d'alcool? 19, mais on dirait que c'est un truc de 43 Oui. degrés, voilà. Ouais. On dirait du Porto en fait. Ouais, Mais du Porto, mais avec de l'alcool à 90 Ouais, dedans. parce que le Porto... Parce qu'en fait, ce qui passe, ce qui fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fin de fermentation, on rajoute de l'alcool quand même. tu vois. Ah bon, pourquoi pas? Ça fait un peu Ah alcool bah, bien Aveyron. sûr, parce que sinon c'est trop Ça faible. fait un peu alcool blanc d'Aveyron, ça, les trucs qui te... La gnôle. L'agnole, ouais, voilà, vraiment, c'est l'agnole. Ça, c'est digestif comme truc, ça. Bousé. Ça, c'est indigestif, ça. Ah oui, ça. Mais c'est après une soirée bien arrosée à la bière, tu te remets un petit coup, tu vois. Oh non, voilà, mais là, tu meurs, là. pour repartir. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, c'était fait un peu pour ça, ce genre d'alcool. C'est un peu bizarre. Bon, je comprends qu'on puisse faire mariner. Oui. Mariner, là, tu peux faire tout Ça, mariner d'accord. avec. Oui, là, tu peux y aller. Osons-nous plonger. Ah, bah, c'est j'ai difficile, un peu- hein. J'ai un peu peur, moi. Je vais pas, Parce que vous... là, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. voilà. Bon, Non, bah, bonne chance. Hein. c'est comme plonger dans une piscine avec deux boules de pétanque dans chaque poche. Donc, C'est un peu ça. Est-ce que je vais pas me faire mal, finalement? Alors, on y va? Eh ben, va Moi, j'ai un falloir- peu peur, je vais vous le Ouais, dire. là, on est Attends. Regarde alors, en anglais, ça s'appelle legs. Les jambes. Les jambes, exactement, oui. Le pont. C'est-à-dire, comment on dit ça en les français? tuilés. Ah oui. Les tuilés. On voit l'alcool sur le bord du C'est verre. bien sûr. Oui, elle est très tuilée, effectivement. C'est C'est un dingue. geste qu'on n'a plus trop l'habitude de faire. Bon, on le fait parfois avec les bières pour voir la dentelle. Mais là, effectivement, on voit l'alcool. l'alcool. Oh la vache, oui. Oh là, oui, c'est un alcool très tuilé. La vache. Bon, là, On va se faire mal, là, on Stéphane. s'aventure dans un domaine qui n'est plus tout à fait le nôtre. Moi, j'ai un peu peur. Voilà, mais ça, c'est Benos USA. Alors moi, je t'avais proposé un défi de la chips ultra qu'un auditeur nous avait envoyé sur Twitter, la chips ultra épicée. Tu avais dit non. Et là, toi, pour te venger, Ça, c'est tu danois. m'amènes ça. C'est danois. Ouais, bah, C'est danois. ouais, bah écoute, on y va, mais moi, j'ai Allez, un peu peur. avec Allez, fierté. allez, bonne chance. Plus sec, non. Oh, bon, la vache, non. Ça a bien meilleur goût que le nez. Oh, c'est très Oh. bon. Ah oui. Tu comprends que ça puisse se bourrer la gueule à des grands-mères, ça.
Bon, c'est un peu... C'est pas sirupeux, Non. c'est pas sucrose. Non, écoute, c'est pas mal. C'est... C'est le nez qui était exécrable. Ouais, le nez était très alcooleux. Il conseille de goûter ça dans des verres tulipes. Nos verres sont pas tout à fait tulipes, mais bon, quand même. Ils sont inspirés de tulipes. Ouais. Ça, honnêtement, c'est un truc, il faut faire gaffe, parce que... Tu bois ça comme de l'eau. Écoute, oui. Parce qu'on dirait que tu bois du sirop, presque. Exactement. Bon, il y a une touche citronnée qui est très agréable. Oui. Et c'est effectivement, c'est très réussi. C'est peut-être pour ça que c'est le numéro 1. Il y a un Tu côté sens passer l'alcool quand Oui. même. Wouhou. Il y a un côté bière à la fin, en fin de Ouais. bouche. Tu as un côté bière et tu as un équilibre savoureux, effectivement, entre malt et... Est-ce qu'il y a une amertume? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Hein. Oh. C'est spécial. Moi, j'aime bien, Ouais, mais... c'est un équilibre entre miel et malt, voilà. Ouais, c'est bizarre. Plutôt une complémentarité. Ouais, c'est assez sirupeux quand même. C'est assez sirupeux. Mais c'est pas écœurant. Non. Non. Parce qu'il y a le côté... Je comprends mieux, tu sais, de boire ça Citronné. avec de la barbac ou, tu vois, ou des choses comme ça. Là. C'est spécial, vraiment, c'est unique, j'ai envie de dire. Ça me rappelle, tu sais quoi, un moins dense, un sauterne. Ouais. Ça me rappelle, Oui. voilà, tu vois, c'est ce genre de vin, quoi, un Oui, sauterne. tu sais ce que ça me rappelle? Le muscat. Oui, sauterne, Montbazillac, muscat, oui, oui, complètement. Ouais. Muscat de Rivesaltes. Ouais, on est carrément dans le... Ah oui, là, on est dans un domaine qui est plus proche du vin. Écoute, ça, j'ai envie de dire une énormité, avec du foie gras. Non, mais je pensais exactement la même chose. Hein? Je pensais exactement la même chose, oui. Ouais. Oui, parce qu'on a l'impression de boire un Montbazillac ou un sauterne. Bon, avec... Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du vin. Non. C'est surprenant quand même. Ouais, Ah ouais, avec un bon bloc de foie gras, là. ouais. Ils n'ont rien à craindre, dans les Danois. Ils n'ont pas besoin de vigne, eux. Ils font ce qu'ils veulent. Graine des gangs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent souvent. N'est-ce pas? Graine des gangs. Copenhague, c'est bien connu. Oh Gary. C'est bien connu. Oh, figure. Ça vient du Danemark. Mais évidemment. Ouais. Bon, ben, j'apprécie l'expérience. Je ne la renouvellerai pas. Bon, non, pas exagérer. Ou alors, si je voulais la renouveler, ça serait dans des conditions très spécifiques, en achetant, comme tu disais, du foie gras à Noël. À Noël, voilà, ouais. Ça, oui. Pour surprendre une tablée. Oui, et puis faut expliquer l'histoire, Ouais, et ce qu'il y a ouais. dedans et tout. Enfin, c'est-à-dire, faut faire un épisode entier de Binous à la tablée entière. Voilà, mais ça peut être intéressant parce que Ouais. c'est un truc que j'ai jamais goûté avant et je pense pas que ça soit très connu. Non. Ouais, c'est de pas mettre de glaçons dedans, par contre, ça serait ça serait le bousier. Ouais, c'est quelque chose qui est... Ouais, voilà, je crois qu'on a un petit peu décrit. Muscat, vin doux, vin cuit, vin de Frontignan également, mais également Sauterne, Montbazillac. Vraiment, c'est très amusant. J'avais fait la foire de la Renaissance à Houston. Donc les gens qui connaissent les foires de Renaissance aux États-Unis comprendront. Tout le monde est habillé genre Moyen-Âge et tout ça. Et il y avait un dîner spectacle et ils nous servaient de l'hydromel. Ouais. Et c'était ça, mais en moins alcoolisé. Là, oui, là, on est quand même dans le truc. Boum, un peu... Voilà. Je précise que j'avais été invité, j'avais des billets gratuits parce que c'est... Bon, et honnêtement, j'étais agréablement surpris. Je voyais ça un petit peu, d'un air un petit peu, si tu veux... Amusé. Oui, amusé, et puis... Goguenard. Oui, voilà, goguenard. C'est-à-dire, je me disais, allez, ouais, d'accord, ok. Bon, en fait, c'est très sympa. Et on y mange bien, on y boit bien. Il y a des... C'est vraiment une ambiance très sympa. Et même, on se laisserait prendre au jeu. Et ça me dérangerait pas d'y revenir et carrément de me déguiser. Moi qui suis pas déguisement, ouais, ça me dirait bien. Et leur dire, qu'est-ce que vous connaissez à l'époque médiévale, chers Américains? Oh, il y avait un groupe, tu sais, alors, c'était que des instruments médiévaux Ouais. et qui reprenaient du rock, genre Led Zeppelin et tout ça, rigolo, ça. avec des instruments médiévaux. C'était magnifique. C'est rigolo. Ah ouais, c'était beau. Et il y avait un groupe de pirates avec des chansons de pirates. Tu sais, les chansons de marins et Ouais. tout. C'était vachement bien. Écoute, c'était chouette.
Avec ma femme, on s'est dit, tiens, la prochaine fois, on s'habille en steampunk. Est-ce que tu sais ce que c'est que le steampunk? Non. Ah, ben, nos auditeurs, j'imagine, certains de nos auditeurs, nos auditrices connaissent steampunk. C'est une espèce de style qui reprend un peu allez, on va dire, 19e siècle, avec genre des... Alors, on est habillé en noir et il y a des accessoires en cuivre. Ah, d'accord. Tu vois un petit peu? Chapeau de forme avec les lunettes, un peu lunettes d'aviateur en cuivre. Voilà. Et c'est la révolution industrielle avec la vapeur, les machines à vapeur. Ouais, d'accord. Alors, si tu regardes le prix genre du pantalon, du chapeau, enfin, t'en as pour un prix fou, quoi. Ouais. Ça brûle bien les poumons, ce truc-là, je sais pas toi, mais ça passe pas que dans l'estomac, quoi. C'est que ça remonte aussi, un peu comme Vic Vaporub, quoi. C'est un truc, voilà, tu vois. Vix. Ouais. Bon, je vais mettre une note. Moi, Je vais mettre 16. Ouais. Parce que pour l'expérience, Ouais, c'est bien. 16, bon, c'est un truc à tenter quelques fois dans sa vie. Mais ça doit être amusant de mettre la main sur une bouteille comme ça pour surprendre un petit peu ses invités à la période de Noël. Moi, je crois que je vais faire ça à Noël. Tu parlais de Vicks Vaporub. Oui. On n'est pas sponsorisé, bien sûr, mais il y a un remède de vieille... Comment on dit? Remède de vieille femme qui dit que quand tu es malade, tu te mets du Vicks Vaporub sur les pieds, tu mets des chaussettes et le soir, et tu te couches, et le lendemain matin, normalement, tu n'es plus malade. Moi, je devrais faire ça, alors. Voilà. Ou de m'en mettre sur la poitrine comme un imbécile. Mais sur les pieds, tu as pensé à te mettre sur les pieds? Non, je n'y ai pas pensé. Et voilà, sur la plante des pieds, tu mets des chaussettes et tu te couches, et le lendemain matin, normalement, tu vas mieux. C'est normal, parce que tout communique, puis voilà. Je sais pas. Je connais pas si tu veux scientifiquement. Tu n'es pas podologue? Tu n'es pas acupuncteur? Non. Ça aussi, c'est d'autres formes de punk, ça, les acupuncteurs. Eux, ils utilisent des aiguilles, c'est autre chose, c'est différent. Oui, mais des aiguilles de sûreté. Ouais, évidemment. Écoute, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est tentant, tu as envie d'en boire un autre, et puis après, là, tu pars dans le décor complet. Là. Ouais, ah oui. Ah oui. Là, tu pars. Attends, tu prends un deuxième verre, là, t'es pompette. Ah bah là, oui. Là, j'arrive même plus à me lever de mon siège. Là. Parce que le repas est assez loin. Moi, je mange juste avant les épisodes. Il fut léger. Avec ça, voilà. Tu tournes de l'œil. Voilà. Bon, eh ben, c'est bien, mais voilà, à boire, bien sûr, avec modération, parcimonie, et tout à bord. Voilà. Surprendre son monde. Voilà. Faire l'érudit. Voilà, faire l'érudit autour de Noël. Noël, jour de l'an, parfait. Comment ça, vous connaissez pas l'hydromel danois? Voilà, vraiment. Ouais. Écoute, on passe au conseil de voyage? Oui. Est-ce qu'on va parler du Danemark dans le conseil de voyage? Ah, peut-être. Ah, ben on va voir. Écoute, on écoute le sonal et on s'en reparle. Sonal. Alors, le conseil de voyage cette semaine m'a été rappelé par un Thin White Dude sur Twitter, qui était un auditeur, et qui a posté une photo du masque mortuaire de Napoléon. Oui, que nous avons très bien connu. Voilà. Est-ce que tu connais la connexion entre le masque mortuaire de Napoléon et la Louisiane? Ah, je t'en pose des questions. Ah là, faites-moi le malin. Le masque mortuaire a été fait en Louisiane. Eh bien, je ne pense pas, mais il est exposé, on le trouve au musée Cabildo, à Nouvelle-Orléans. Oui, ça, j'aurais dû juste le savoir. à côté de la cathédrale, tu le connais? Ouais. Qui est un musée de la Louisiane, un peu. Ouais, ça, j'aurais dû le savoir. Et à l'entrée, il y a le masque mortuaire de Napoléon. Ouais, j'aurais dû le savoir parce que quand j'arrive à la capter, ce qui n'est pas du tout évident, parce que c'est quand même la Nouvelle-Orléans, il y a une chaîne locale que j'aime regarder, qui est une chaîne que tu as dans les hôtels de la Nouvelle-Orléans. Et ils font, en gros, c'est de la pub pour les bars, pour tout ça. L'office du tourisme, un peu. Et également pour le musée Cabildo. Donc, je suis tombé là-dessus, évidemment. Ouais. Est-ce qu'ils montrent le masque mortuaire de Napoléon? Non, mais ils expliquent... non, mais en fait, ils parlent de leur musée, quoi. Et c'est à tour de rôle, tu vois, ça tourne en boucle. C'est une espèce de vieille VHS qui tourne en haut. Oui, qui tourne je vois le genre. Oui, si tu arrives dans les hôtels, tu allumes la télé, c'est ça qui passe d'emblée. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive parfois à capter cette chaîne qui m'amuse beaucoup, mais elle a un diffuseur, tu peux imaginer, qui va jusqu'au bout de ses chaussures, puis c'est tout. C'est assez amusant.
C'est assez amusant de regarder cette chaîne, oui, avec... non, il y a parfois des critiques gastronomiques, et puis quand ils parlent des news, ils se disent, oh là, ils vont parler des news. Non, ils parlent pas des vraies news. Non, bien sûr que non, surtout la pas en ce moment. Nouvelle-Orléans, voilà. Et le musée que je peux vous conseiller se trouve en plein milieu du quartier français, juste à côté de la cathédrale. Magnifique quartier. Juste devant Jackson Square. Mhm. J'ai un conseil qui est un petit peu différent, un conseil, je dirais, techno, Oui. qui m'a été dispensé par, pas moi directement, mais dans une vidéo que j'ai regardée l'autre jour. J'ai regardé une vidéo de Monsieur Vince Gill, que tu connais, qui est un auteur, compositeur, interprète, guitariste, multi-instrumentiste. C'est le gars, il est pénible. Chanteur. Excellent. Il est extraordinairement talentueux. Et en plus, il a l'air complètement simple et sympa, et vraiment un gars apparemment absolument adorable. Eh bien, j'ai regardé une vidéo. Il était en train d'enregistrer son prochain album. Il était en studio. Il montrait un peu ses guitares. Alors, le gars lui demandait... donc, bien évidemment, il a des monceaux et des monceaux de guitares absolument faramineuses. Et le gars lui demandait, eh bien, si ta maison est en feu, que tu peux prendre qu'une guitare, laquelle est-ce que tu prendras? Enfin, ouais, tu prendrais, etc. Fais-toi des questions comme ça. Et au bout d'un moment, il commence à interviewer l'ingénieur son et le producteur qui sont dans le studio. Et il pose des questions sur vous enregistrez sur quoi, sur quel ordinateur, quel logiciel, etc., etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on commence à parler de disque dur externe. Et disque dur externe, et l'intervieweur dit, ah oui, ça c'est disque dur externe, machin, il donne la marque et le modèle et tout. Oui, c'est le standard dans le métier, c'est vraiment, c'est solide et tout ça. Et donc, j'ai pris une note, parce que, bien évidemment, tout ce qui est musique, tous mes disques ont été digitalisés, mes CD, etc. Et l'épisode que vous écoutez en ce moment est sur un disque dur externe, etc., etc. Donc, je stocke des tas de choses sur des disques durs externes, bien entendu, comme tout le monde. Et l'ingénieur son disait, disque dur externe, ça n'est pas une question de est-ce qu'il va mourir, c'est de quand est-ce qu'il va mourir. Il va mourir. Et le type disait, en général, je conseille d'en acheter un tous les 2 ans. Ouh. C'est-à-dire que t'en achètes un nouveau, tu mets les données qu'il y a sur le premier sur le deuxième, parce que ça va planter un jour. Et c'est véridique, parce que j'en ai qui ont planté, qui sont morts, et je peux plus accéder à quoi que ce soit qu'il y a dessus. Au moins 2, si c'est pas 3, qui sont morts. C'est-à-dire que c'était pas une question de est-ce qu'il va mourir un jour, planter un jour, c'est quand est-ce qu'il va planter. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. Donc, oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Il conseille donc d'acheter un disque dur externe tous les 2 ans. Pour être sûr, si vraiment, parce que lui c'est son métier, on est d'accord que s'il a un disque dur externe et qu'il est en train d'enregistrer l'album d'une sommité internationale de la musique, et puis que son truc plante, il est mal. Ouais. Donc c'est bon, voilà, c'est son gagne-pain, c'est sa réputation, c'est son boulot. Donc alors nous, les gens comme toi et moi, et vous, chers auditeurs, auditrices, si c'est pas votre boulot, voilà, vous prenez ça avec un grain de sel, comme ils disent ici. Mais voilà, sachez que tous les 2-3 ans, il est vraiment, pour être sécuritaire, racheter un disque dur externe et mettre dessus. D'accord. Voilà. Voilà, sinon en parlant de musique, j'ai regardé sur PBS, qui est une de mes chaînes préférées. Ils font toujours des trucs de qualité. Là, ils ont fait un truc sur Presley. Bon, le seul problème, c'est que c'est une chaîne sans publicité, mais avec beaucoup d'auto-publicité. Oui. C'est-à-dire, c'est grâce à vos dons, nous avons pu, depuis 60 ans, émettre et tout ça. Non, n'hésitez pas. N'est-ce pas, Fanny? Ah oui, c'est formidable, John. Alors vraiment, le reportage qu'on vous propose aujourd'hui est totalement exceptionnel, avec des documents. Et oui, et nous sommes au Sun Studios, là, vraiment, où tout a commencé. Bon, c'était sur Presley, bien évidemment. Et là, il commence à... Je regardais le truc, mais j'ai été happé par le reportage, parce qu'il y a des intervenants, il y en a qu'on connaît, et d'autres qui sont inhabituels. Il y a par exemple un gars qui a plus de 80 ans, qui était voisin de la famille Presley. Oh. Et qui dit, oui, alors quand la mère Presley, j'ai oublié son nom, qu'elle m'excuse, elle dit, lorsqu'elle a... Gladys, lorsqu'elle a accouché, il y avait, le docteur, il cite le nom du docteur, le gars, parce que vous le connaissez, le docteur Sprums, se déplace et tout ça. On lui explique que l'enfant est mort-né, mais elle dit, mais je sens encore des contractions, j'ai encore mal et tout ça. Il fait, ah ben oui, vous en avez un deuxième. La deuxième, c'est Elvis. Wow. Ouais, t'as des trucs comme ça, tu vois. Tu as également, à un moment donné, alors ils ont découpé sa vie en 7 périodes. Tu as également un gars qui était à l'école avec lui et tout ça, qui dit,
que Presley se faisait charrier par les rednecks de base à cause de ses pattes, à cause de sa façon de s'habiller aussi. Oui, parce qu'il s'habillait chez Lansky's, qui était sur Beale Street, qui était fréquenté par la communauté afro-américaine. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il portait des bras, comme on l'a connu. C'est lui ce qui est intéressant, c'est pas son statut de star qui l'a amené à s'habiller comme ça. Il s'habillait comme ça avant, ce qui est complètement exceptionnel. Parce qu'il s'identifiait aux musiciens afro-américains. Et donc, évidemment, ils ont parlé de cette boutique. Mais il y a un gars qui disait, il y avait les gars qui se moquaient de lui et tout ça. Puis quand ils l'ont vu sur scène, ils étaient là, oh! Et lui, il leur a dit, vous arrêtez pas de le faire chier là pendant 2 ans. Et maintenant, vous pensez que c'est le meilleur artiste du monde. Mais on pensait pas qu'il était aussi bon. Voilà, des trucs comme ça. Des intervenants différents. Bon, tu as évidemment son coiffeur habituel qui intervient, mais qui dit, il est vraiment bien ce mec. Mais qui dit quelque chose, il dit, c'est par rapport à tous les navets qu'il a tournés dans les 60s, là, Presley. Ouais. Il dit à chaque épisode, j'ai essayé de lui donner une coupe un peu différente. C'est-à-dire, des fois, la pompadour un petit peu sur l'avant, des fois un peu plus sur l'arrière, des fois, tu vois, pour que les personnages soient différents. Alors que tu peux les décliner à l'infini, c'est toujours les mêmes personnages. C'était Elvis, et puis il chantait à chaque fois. Ouais, d'ailleurs, il avait marre, bon, évidemment. Je vais me prendre du jus d'orange. Ouais, c'était... Après, il y avait un bassiste, évidemment, complètement exceptionnel, ce bassiste, qui était le bassiste sur ses albums de Memphis, c'est 68, 69, voilà, qui disait que les enregistrements de 69, Presley avait la super pêche, il rentrait, et c'était à l'impulsion, quoi. Il faisait 2-3 prises, parfois même pas, parce que et lui, bassiste, il dit, vous entendez, il y a de la basse. Oui, il y a de la basse, moi je peux te le dire. Oh la vache, oui. C'est la folie. Et c'était, tu sais, pour être dans la même énergie que Presley. Et lui a dit qu'il a vu Presley s'empâter. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est 73, l'année un peu bascule, tu vois, 68, 69, 70. Il était au top. Il était au top. Et puis après, il a vu s'empâter. Et en même temps, il se tournait de moins en moins vers le public, de plus en plus vers ses musiciens. Parce qu'il faut savoir qu'il avait un contrat, évidemment, toujours le colonel. Bien sûr, avec le colonel Parker. Parker, qui l'obligeait à jouer, je sais plus, 4 semaines par an à Las Vegas. Voilà, et puis après, il allait tourner partout dans les États-Unis. Donc c'était un peu épuisant, quoi. Si vous avez eu le film, la rumeur c'est que le colonel Parker, donc son manager, avait des dettes de jeu et qu'il avait passé plus qu'une rumeur, il avait un accord avec le propriétaire du casino qui lui avait dit, alors ça n'a pas été prouvé, mais c'est ce qu'on pense, que le propriétaire du casino qui a dit j'éponge tes dettes si tu me garantis Elvis. C'était un mec bien, le colonel Parker aussi. Il pouvait pas sortir des États-Unis parce que c'était un illégal, donc s'il sortait des États-Unis, il pouvait plus rentrer. Donc Presley est resté. Il venait des Pays-Bas, en fait. Voilà, il venait des Pays-Bas, d'ailleurs. Il s'appelait pas Parker, il n'était pas colonel non plus. Non plus. C'était, voilà. Mais il a jamais dit à personne que c'était, oh non, mais c'est pour la sécurité, c'est trop dangereux pour qu'Elvis parte en Europe. Pour des raisons inconnues, Presley, je crois, a fait 2 ou 3 concerts au Canada, ce qui est quand même assez. Bon Et puis après, concert à l'étranger, Hawaï, c'est pas l'étranger. C'est pas l'étranger, voilà, c'est... puis après, quand il était soldat, mais ça c'est autre chose. Après, il prenait sa guitare sèche et il chantait pour 3 copains. Bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Parce que j'étais là, j'ai dit, il faudrait bien que je dorme parce que demain je vais travailler quand même. Bon, ce qui est pénible, c'est leur longue, comme je disais, auto-publicité, tout ça, mais d'une qualité. Ils sont encore allés chercher, tu sais, des angles particuliers. Et ça se trouve où ça se trouve quelque part? PBS, ouais. Tu peux aller sur leur site, à mon avis. Ils ont une application où tu peux regarder ça en flux continu. Oh, oui, ils ont... Streaming. Voilà. C'est le streaming. Oui, ils ont tout. Ils t'expliquent en plus, suivant ton... Moi, je le capte avec une antenne qui ressemble un petit peu, c'est un petit peu le même système. C'est très différent de la TNT, quoi, voilà. Ouais, c'était ça jadis. C'est un peu la TNT, quoi. Mais une TNT plus excitante, parce que en fonction où tu tournes ton antenne, tu captes pas les mêmes choses. Alors qu'en France, des fois, tu tournes ton antenne, t'as toujours TF1, France 2, BFM, tout ça, quoi. Voilà. Et c'était encore un angle d'attaque différent. C'était avec une. Enfin bon, je vais pas vous raconter la vidéo entière parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Notamment, Presley était effondré lorsque Martin Luther King a été assassiné. Il disait mais ça s'est passé dans ma ville, c'est ma communauté. Et il était avec une actrice, de tous les deux dans la loge et regardait la télé. Et il s'est mis à chanter, tu vois. En plus, il a été invité à chanter pour je crois que c'était l'enterrement de Martin Luther King, et son manager l'a empêché d'y aller. Oui, non mais... parce que le gros truc de Colonel Parker, c'était quand Elvis chante, il faut raquer. Il ne chante pas gratuitement.
Et justement, voilà, le concert de son retour en 1968, ce devait être des chansons de Noël. Oui. Et le colonel Parker, à un moment donné, il disait, mais il n'y a pas de chansons de Noël, non, vous diffusez pas ça. Donc, ils ont fait Blue Christmas. Tu vois? Mais il faut voir la façon. D'ailleurs, je crois que c'est DJ Fontana qui dit Sing Dirty, Sing Dirty. C'est pas Scotty Moore, c'est forcément DJ Fontana qui dit Sing Dirty, Blues Christmas. Tu vois, vraiment, le truc, le morceau, fait plus chanson de Noël et ça fait du bien. Et le producteur a dit, ça vous va là, il y a une chanson de Noël, on peut diffuser? Ouais, ça ira. Bon, dans le film, il y a une scène là-dessus dans le film. Bon, c'est bien sûr sublimé par Baz Luhrmann, mais c'est assez sympa. Est-ce que tu as vu le film? Non. Eh ben, il faut que tu le regardes. Ouais, j'aime bien voir le vrai truc. Je préfère un bon reportage de PBS. Ouais, mais le film est bien fait. Ouais. J'aime bien les reportages de PBS où on cherchait le voisin. C'est PBS aux États-Unis. Ça serait entre le service public et Arte au niveau de la qualité. Oui. Pour faire simple, vraiment. Et au passage, on parle d'Elvis, on peut passer le bonjour à Benji, Voilà. qui est un fan d'Elvis également. Eh bien, mesdames, messieurs, est-ce que c'était quoi? C'était juste... c'était pas ton coup de cœur, ça, Stéphane? Non, comme Bon, peut-être. on peut passer au coup de cœur. Je tiens à dire que cet alcool évolue comme un alcool, c'est-à-dire qu'on sent plus le goût d'herbe. On se détache du goût malt et miel pour aller vers quelque chose de plus herbeux, hibiscusien. Oh! Et c'est pas plus mal. C'est vraiment très bon, en fait. Ouais. C'est vraiment très bon. Avec un foie gras, ça serait sublime. Tu as raison. Eh bien, coup de cœur. Coup de cœur. Oh, je vous laisse commencer. Quand même. J'ai tellement parlé, mon Dieu. Dites, je vais vous laisser finir l'alcool votre rend bavard, mon Dieu, l'alcool rend bavard. Dites pas trop de bêtises. Oh, d'habitude, je suis pas comme ça, vous savez. Bonjour. Alors, mon coup de cœur, monsieur, c'est une nouvelle série qui m'avait été conseillée par Monsieur Seri. Non, bah, ça tombe bien, voilà. Voilà, et pourquoi pas, hein, autant aller à la source. Ouais. Et j'ai vu un petit peu des choses en ligne, des gens qui disaient que c'était bien. Monsieur Seri qui me dit, ouais, vas-y, regarde et tout, c'est vachement bien. J'ai essayé. Génial. Alors là... J'avais peur que tu j'ai pas aimé. Ah non, c'est génial. Je veux pas vous le survendre, chers auditeurs auditrices, mais voilà, pour l'instant, c'est ma série préférée de l'année. Oh, mais quelle est-elle? Ça s'appelle Poker Face. Alors ça n'a rien à... Et moi qui m'intéresse pas du tout à ça, j'en ai entendu parler. Ah. Ouais, pourquoi j'en ai entendu parler? Bon, ça n'a rien à voir avec Lady Gaga. Hein, oui, je sais, bien sûr, mais je ne sais même pas pourquoi j'en ai entendu parler. Ah, toi aussi? Oui, alors que bon... C'est la série du moment. Voilà, alors que je m'intéresse pas aux séries, moi, je suis comme ça. C'est disponible sur Peacock, monsieur. Voilà. Excusez-moi. Comme d'habitude. Alors, si vous ne voulez pas que je vous divulgage la série, si vous voulez juste le conseil, allez la regarder, et puis vous découvrirez tout vous-même. Vous faites fast-forward, je sais pas moi, 1 minute ou 2. Voilà, bon, ok. Donc, si vous voulez que je vous explique un tout petit peu, le personnage principal est une femme qui a un don. Elle sait si quelqu'un ment ou pas. Ouh. C'est son don. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on apprend qu'elle s'est fait beaucoup d'argent en jouant au poker. C'est juste, c'est pour ça que la série s'appelle Poker Face, parce que elle sait quand quelqu'un dit quoi que ce soit. Si c'est, par exemple, le gars, c'est Adrian Brody, l'acteur, qui est le fils du propriétaire du casino. C'est le gérant du casino. Il a un jeu de cartes et il lui montre pas les cartes et il dit 10 de trèfle. Et elle dit non, c'est pas le 10 de trèfle. Ouh. Et 3 de cœur. Ouais, c'est 3 de cœur. Elle sait, juste en le regardant, s'il ment. S'il ment. Ouais. C'est-à-dire que c'est un détecteur de mensonges humain, cette femme. Voilà. Alors, si vous voulez vous arrêter juste là, dans ma description, et si ça vous a donné envie que vous voulez pas en savoir plus, eh ben pareil, vous avancez de quelques secondes. Sinon, je vais vous dire le tout début. Le début de l'histoire, c'est elle travaille dans un casino et il y a un événement tragique qui arrive à son amie qui est qui travaille aussi dans le casino, qui est une collègue. Il se passe quelque chose de tragique et elle va voir le gérant dont je parlais tout à l'heure et le gérant lui raconte l'histoire, c'est la version officielle de ce qui s'est passé et elle le regarde et lui dit bullshit, c'est pas ça qui s'est passé. Wow. Et c'est le même qui venait de faire le coup des cartes et tout, et donc il sait qu'il peut pas lui mentir. Et voilà. Je n'en dis pas plus.
Et qu'en fait, lui, il sait pas ce qui s'est passé, mais en fait, il sait exactement ce qui s'est passé. Il sait tellement ce qui s'est passé que il est à l'origine de ce qui s'est passé. Voilà, et donc voilà. Et le premier épisode est tellement bien que il se finit, on a envie de regarder le deuxième, d'écouter, j'allais dire, comme au Québec. Et j'avais peur que le deuxième épisode soit pas à la hauteur du premier. Eh ben, si. Ça, c'est formidable. Ouais. Et là, j'en suis qu'au deuxième et j'ai qu'une envie, c'est de regarder le troisième. Poker Face sur Peacock. Poker Face. Mais ils n'ont pas intégré défaut. Ils n'ont pas intégré le mensonge par omission. Est-ce qu'elle peut dire le mensonge par omission? Ah, je sais pas. Est-ce qu'elle peut Un mensonge blanc? Le mensonge blanc, voilà. Tu sais, le truc. Mais si, le Papa Noël existe, tu vois, par exemple. Non, elle sait quand tu bullshit. Non, mais non. Voilà, et dans le deuxième, elle fait pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il se passe quelque chose et quelqu'un lui dit « Ah oui, non, mais ça s'est passé comme ça. » Et elle regarde et « Bullshit. Non, ça s'est pas passé comme ça. Merde. » Enfin, si, je veux dire... Non, j'avais pas bu. Bullshit. Voilà. Elle est un peu en couleur, la nana me fait penser un peu à ma belle-sœur, la même voix, la même personnalité. Et, ouais. Et quand tu mens, elle te regarde, elle dit bullshit. Voilà. Et ça, c'est un don assez. Elle dit. Alors, il y a un gars qui dit mais c'est un don extraordinaire. Elle dit non. Elle dit non, en fait, c'est très pénible parce que tu te rends compte le nombre de mensonges que les gens disent toute la journée. Et t'as envie de leur dire, mais pourquoi tu mens pour ça? Ouais, oui, pourquoi tu mens pour ça? C'est souvent le pour ça qui va derrière. Mais oui, voilà. Pourquoi tu mens sur ça? Pourquoi? C'est nul. Voilà. Et c'est sur le mensonge et c'est vraiment génial. Ouais. Ça s'appelle Poker Face sur Peacock. Voilà, monsieur Stéphane. Bon, il était temps que je revienne aux Danois quand même. Ah. Non, mais voilà, c'est un épisode spécial danois. Un groupe que j'adore. Daniel Danois. Daniel Danois. Il y a Danois là-dedans. Évidemment, voilà. Daniel Danois. Voilà, mais tout se tient. Mais tout se tient. Épisode qui est par la barbichette. Absolument. Alors, je pourrais être sérieux un petit peu. Non, quand même, non. Là, c'est n'importe quoi. Là. Pardon, non, n'importe quoi. Alors, il s'agit d'un duo danois que j'ai découvert il y a peut-être plus de 10 ans. Et ils ont dû s'arrêter bien 5 ans de faire leur carrière, tu vois. J'ai acheté tout ce qui était possible d'acheter. Et parfois, je l'ai payé en couronne danoise. Ça fait quand même, couronne danoise, ça te fait du 27-28$ le CD. $28 un CD. Mais on se calme, quand on est fan, on est comme ça. J'aime le Danemark. Et donc ce duo, pourquoi? C'était l'époque joyeuse de MySpace. Tu te rappelles ça? C'était les années 2000. Netscape, tout ça. Ouais, c'était les années 2000. Et donc... Microsoft 94, tout ça. Voilà, en cherchant, tu sais, tout ce qui pouvait se faire comme musique inspirée du Western Spaghetti. Comme Daniel Morricone, tout ça. Je tombe sur ces deux gars. Et là, tu as le chanteur que vous entendez avec une voix de baryton vibrillonnante. Des riffs, alors parfois des paroles un peu gothiques, des fois des trucs wouhou, ils sont partis, ils sont en monde danois quoi. Ils sont un petit peu partis quoi. Mais c'est pas le Danemark, le peuple danois, monsieur. Je suis en train de l'apprécier, monsieur. Je suis en train d'apprendre le danois d'ailleurs. Danois ou danois. Attention, les rimes sont riches, on vous a dit que c'est un danois de Pécan, attention. Qu'on allait raconter n'importe quoi. Mais ça, vous le saviez. Ça, on vous l'a dit, on l'a prévu. C'est un épisode sans ceinture de sécurité. On vous a pas pris en traite. Et donc voilà, j'ai adoré plusieurs de leurs morceaux qui effectivement mélangent une espèce d'art lyrique, de gothisme et également de western spaghetti. Et j'ai pu trouver leur album. Tu tapes Salem, tel est le nom du groupe. Ah oui, Salem, voilà, parce que tu ne l'as pas dit. Voilà, Salem, t'es un groupe de hard rock. Bon, voilà. Alors il faut se taper Salem DK, c'est-à-dire Danemark au moins, tu vois. Et t'es même pas sûr de tomber sur... alors longtemps, je suivais leur page. Bon, visiblement, ils ont arrêté. Ils ont périclité. Mais j'ai trouvé que c'était complètement loufoque. Une voix sublime du chanteur, des accompagnements qui mélangeaient, voilà, spaghetti western et russe, tu vois. Ok, ça peut marcher. Un univers formidable. Ils ont eu du succès chez eux. Ils sont allés également en Angleterre, quand même. Voilà. Lorsqu'ils chantent, c'est un accent qui est proche de l'anglais. Tu sais, c'est vraiment pas aux États-Unis. Et voilà, je tenais à vous faire découvrir ce groupe qui n'existe plus. Salem, donc Salem. Et si Salem. Et si, dans ce cas-là, si vous voulez trouver une vidéo, la chanson que vous entendez, c'est Rain My Parade. Voilà, magnifique. Je devrais écouter le morceau avant pour être sûr que je dis bien les bonnes paroles. Un des morceaux que j'apprécie,
C'était chaque fois des concepts albums, la pochette est hideuse, mais bon, parfois les pochettes sont magnifiques, parfois elles sont hideuses. Oui, je me rappelle même à l'époque, on ne pouvait pas avoir des albums, donc il fallait télécharger morceau par morceau, légalement, en dehors d'Amazon. D'accord. Et tout ça en couronne, tu vois. Donc j'étais fan, donc tu te faisais ton propre album en fonction de leur Oh là là. album. Je les ai tous achetés sauf un où ils chantent en danois, que je maîtrise, et aujourd'hui je le regrette. Aujourd'hui je le comprends le danois, tu vois. Ouais. Voilà, donc c'était mon coup de cœur danois, Danish Turners. Très bien, Les eh bien, c'est Danish magnifique. Turners. En parlant de Danish Turners, Oui. est-ce qu'on passerait au 100p? Oui, mais quand même, Ah, quand même. c'est l'heure quand même. Ils font ce genre d'alcool, sans Bien sûr. Mais c'est énorme. Ça se trouve dans les bars très facilement. Ça. Mais facilité. Ouais. Des fontaines de ça, des fois. On sait tout faire au San Pellegrino. Bien sûr. 100p. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors aujourd'hui, commentaire à propos du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de son Excellence du San Pellegrino avec notre entraîneur national que l'on ne présente plus bien sûr, Jean-Michel Vaquet. Alors Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Oui, alors étoile rouge du Sampé contre Schlitz United, un favori? Oui, écoutez, vous connaissez ma conscience professionnelle et souvent les messages que je livre à mes joueurs. Alors je dirais, je dis souvent, qui veut aller loin, ménage sa voiture. Donc là, le Schlitz United a vraiment une profondeur de banc abyssale. Je ne pensais pas qu'il puisse rater le match et la qualification pour la finale. Ah, très bien, très bien. Et deuxième demi-finale est tout aussi incertaine entre l'entente sportive Binus USA et Calcio Felicita. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça demande beaucoup plus de hardiesse. Hein. C'est beaucoup plus ardu parce que, je dirais, tu sais, vous savez, toute chose est bonne à prendre de bonne loi, toute chose égale par ailleurs et son contraire aussi. Donc là, je me permettrai de mettre une pièce sur le front des deux équipes et de considérer qu'il y ait une possibilité de nullité dans le résultat du match. Alors l'important c'est de participer, bien sûr. L'important, c'est d'y être, absolument. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Alors maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, monsieur Stéphane, est-ce qu'on passe à la pub? Bien sûr. C'est parti. Podcast monnaie, s'il vous plaît. Bah oui, quand même. Ouais, hein. quand même. On y va. Ça se paye pas comme ça, hein, les Danois. Ah bah les larmes de Viking, non. Ils ne travaillent pas gratuitement. Hein. Il faut les payer, les couronnes, en plus. Bien sûr. Ils n'ont même pas l'euro. En collaboration avec podcut.studio et patreon.com/podcut, nous vous annonçons l'ouverture d'un numéro Minitel 3615 Jolieva pour dénoncer les œufs pochés, la terre battue et les cafés frappés. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Moment dans ce programme absolument foutraque. Oui. Dans les le- Danois. Mais non, mais arrêtez avec Les le Danemark. Danois, Mais les ça Danois. suffit. Arrêtez. Ils ont gagné le Tour de France dernièrement, je te le signale. Ah bon? Oui, oui. Enfin, ils ont. Un gars qui a gagné Ah le oui, Tour de oui, France. voilà. Bon, bref. C'est le moment de l'émission dans Oui. lequel j'aime faire le retour du retour. Oui. Alors, cette semaine, on a 3, comptez-les, 3 retours du retour. 3 retours du retour. Et oui, on a l'autre grand con. Écoutez, je vous en prie. C'est quoi cette Mais oui, façon de mais non, parler mais je n'invente rien, c'est son Ah nom. non. C'est son nom sur Instagram. Façon de traiter les Danois, ça. Qui a, mais arrêtez, qui envoie une photo de sa bière qui s'appelle Tint Meadow. Alors, Oui, je sais pas comment oui. ça se prononce. C'est l'anglais, monsieur. Oui, mais non, mais oui, mais Tint, c'est T-Y-N-T, je connais pas ça, moi. Ah, c'est du vieil anglais. Ah voilà, peut-être. Qui a dit, dédicace à Stéphane, la rencontre d'une bitter avec une bière trappiste. Comme dans Hot Shot 2, la bière anglaise est partie effectuer une retraite spirituelle dans un monastère trappiste. Elle en est ressortie plus forte, plus parfumée, plus endurante. Ça me fait fort envie. Oui. Je savais évidemment qu'il y avait une brasserie trappiste en Angleterre. Je savais qu'ils faisaient des bières, c'est une brasserie. Je ne savais pas quelle était la qualité de leur bière, et là, ça m'intéresse énormément. Je suis allé donc à partir de là sur le site de cette brasserie.
Et vraiment, ça m'intéresserait de la boire et de la chroniquer. Parce que là, je pense que c'est fait pour moi. Vous avez compris le coup de coude? Ouais, voilà. Vous avez compris? Si on pouvait la trouver ici, il y a un spécialiste des bières belges et des trappistes. Mais là, c'est une trappiste anglaise. Alors, comment on fait? C'est spécial. Ouais, on peut pas l'avoir. On peut pas l'avoir. Écoutez, si vous pouvez la trouver, vous pouvez nous Ouais, parce que l'envoyer. Ça me semble Très intéressant. Très intéressant. C'est le sur-mesure. C'est fait pour moi, ça. Voilà. J'avais... Tailor-made. Oui, absolument. Sur mesure, c'est du bespoke. Bespoke. On avait parlé de notre ami, Jérémy Pontillon, Oui. qui nous envoie des vidéos, très souvent sur nos messages Facebook de la page Facebook. Il nous envoie des petites vidéos. Laurent Godet a fait la même chose et j'en suis très aise, j'en suis très content. Merci Laurent. Et il a partagé avec nous sa journée de brassage. Il a brassé une 600 en écoutant notre playlist Outlaw Country sur Spotify, ce qui m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup Laurent. Et donc c'est le deuxième retour du retour. Et j'étais en train de chercher le retour du retour et on a trouvé un nouveau retour. Et vraiment en direct pendant le sonal de la pub. Et c'est Romain Labbé. Oui. Voilà, Romain Labbé qui a envoyé, il a envoyé une petite précision. Il a dit merci pour le podcast que je découvre grâce à Fanny de Passion Médiéviste. Merci Fanny au passage. Merci. Je viens d'écouter l'épisode 234 et j'ai une petite remarque. Étant belge, ce n'est pas la Vestmaleux qui a perdu son label trappiste, mais la HL. Voilà. C'est d'ailleurs une situation un peu particulière car l'abbaye était sous la coupe de l'abbaye de Vestmaleux afin de pouvoir conserver son label trappiste. Bon, voilà. Alors, j'ai dû lire... je confesse, j'ai expliqué à l'époque que j'avais lu l'article, je crois, en diagonale, ce que je fais très souvent. Et voilà, ça, c'est pas professionnel. Parce qu'il y a que 20... C'est pas professionnel. Heureusement qu'il y a des vigilants, des gens qui double-check. Oui, très bien, merci. Mais bon, il y a que 24 heures dans une journée, donc bon. Et alors mais vous faites rien, vous. Et alors, c'est n'importe quoi. Je n'aurais jamais. Mais vous faites rien. Ce type d'information. Moi, je fais le montage, je fais l'enregistrement. Jamais je n'aurais balancé ce type fais les réseaux sans l'avoir vérifié. Oui, c'est vous qui ferez l'information la prochaine fois. D'accord. D'ailleurs, Vestmaleux sur la belle. Bon, voilà. Merci Romain de cette rectification. Et il nous dit merci pour les rires, les anecdotes et les références. Super boulot. Super boulot. Mais vas-y, continue. Enfonce-toi. Enfonce-toi. Les bulots. Non, boulot. C'est la bière danoise. On s'excuse. C'est Romain Labbé. Merci Romain sur Instagram. Romain. Et si vous voulez faire comme Romain, comme l'autre grand con et comme Laurent Godet, vous pouvez nous suivre et interagir avec nous sur les réseaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram, également à l'email binoususa@gmail.com. On va remercier notre label parce qu'ils sont épatants. Oui. On va vous dire à la semaine prochaine. Stéphane, tu as le secret de la bière de la semaine prochaine. Oui. Il y a un X dedans, il paraît. Ça va swinger. Ah, ouh. Ça peut être pareil. Peut-être ça va être tropical, peut-être même. On n'est jamais tropical, de toute manière. Beaucoup trop, je trouve. Voilà. Donc là, c'était notre premier alcool. Nordique. Rivers. Danois. Premier. Bon, bien sûr, d'aucuns pourraient dire, mais pourquoi vous n'avez pas essayé la Carlsberg, évidemment. Oh, mais non, mais on n'est pas masochiste non plus. Il existe, ils font des séries limitées décapotables de Carlsberg éléphant. Comment Jantes larges et compagnie qui sont buvables. On ne peut pas mettre la main dessus, puis on n'est pas forcément. Bon, ça va, merci. On n'est pas forcément excité. Autre chose à faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais pour la semaine prochaine, on descend vers le. Non, je ne dis pas, moi je ne dis rien. Mais vers l'équateur. Je discute. Je vous en prie, on gardera la surprise. Nous allons en Norvège. On va voyager. On va faire Danemark, Norvège, Suède. Voilà, non, on va voyager la semaine prochaine encore. Voilà, oui, parce que c'est comme ça. Absolument. J'aime bien ce genre de phrase définitive. Oui, parce que c'est comme ça. Eh bien, à vous les studios. Eh bien, monsieur Stéphane, il ne nous reste qu'une chose à nous dire, et c'est vous qui aurez le dernier mot, eh bien, comme d'habitude. Non, je maîtrise le danois. Mais arrêtez. En parlant de danois, tu sais que Daniel Prévost, mon maître, mon Dieu, mon Ton maître 75. Voilà, mon maître, ou peut-être moins. Mon maître à penser, en tout cas, parle le danois. Ah oui. Oui, parce que sa était danoise. Voilà. Voilà. C'est un petit clin d'œil à Daniel Prévost qui ne nous écoute pas, c'est bien dommage. C'est comme Will Ferrell, je crois qu'il est l'acteur comique Will Ferrell américain. Je crois qu'il est il est marié soit avec une Suédoise, soit avec une Danoise, je ne sais plus. Et donc il parle cette langue. Je crois que c'est le suédois. Et c'est toujours trop étonnant. Facile le suédois. Ouais.
Tout le monde parle suédois, Bah, les deux dans le nez. évidemment. Voilà, alors je conclurai cet épisode en utilisant un bon mot français de notre France profonde. Voilà. Voilà. Du terroir. Terroir, des bars parisiens, binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.